Cristiano Al Nasser, approuvez-vous le choix de Cristiano Ronaldo? Je vais vous faire une confidence. Depuis ce matin, Hervé Penaud approuve ce choix. Hervé, vous m'avez répondu oui. Je vous laisse une minute pour vous expliquer votre oui et donner, peut-être convaincre ou pas d'ailleurs l'ensemble du plateau. Vous pouvez commencer. Donc là, on l'a vu déjà rien qu'avec les images qu'on nous a présentées. Vous avez vu l'impact que ça a pu avoir. Donc le football, c'est pas simplement le football en Europe. On a vu plein de joueurs qui sont partis à l'étranger. Quand Pelé est allé aux États-Unis, ça a été un boom incroyable aussi. Et personne s'est moqué que Pelé aille aux États-Unis. Alors c'est vrai que peut-être qu'il n'a pas eu le choix, le club qu'il aurait voulu au départ. Il est parti là-bas, il a décidé de vivre une nouvelle expérience. Mais une expérience qui va être très enrichissante pour lui. Tous les joueurs qui sont partis à l'étranger ont appris des choses. Alors bien sûr, je connais l'argument qui est de dire il y va pour l'argent. Mais c'est vrai que Messi et Neymar seraient venus au Paris Saint-Germain s'il n'y avait pas eu l'argent. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est aussi le monde qui agrandit, le monde du football qui s'agrandit. Et on a la chance d'avoir un Ronaldo qui va permettre aussi à cette partie du monde de découvrir un grand joueur. Pourquoi il y avait 30 000 personnes à sa présentation? Pareil, il y avait 130 000 personnes qui étaient prêtes à y aller. Donc ça, c'est un moment fort pour tous ces gens. Et ben, ils ont le droit eux aussi d'apprécier ce football-là, aussi de voir Ronaldo. Et Ronaldo a le droit aussi d'avoir des démonstrations à l'extérieur de France. Et quand vous pensez que lui, c'est un foot, il adore ça, c'est un travailleur comme il n'y en a pas eu un, imaginez pas qu'il soit en pré-retraite là-bas. C'est convaincant et même peut-être un petit peu en colère. Oui, parce j'ai senti quelque chose. Ça m'ennuie les gens qui veulent vivre la vie des autres. Voilà, d'une certaine manière. Toujours en critiquant les choses. Hervé Penaud, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs? Rappelons quand même que Cristiano Al Nasser, c'est un sondage du soir. Est-ce que c'est triste? Alors là, voilà, ça ne va pas faire plaisir à notre ami Hervé, compte Twitter de l'équipe du soir à chaque fois. Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau? Sur votre démonstration, vous avez écouté Hervé. Est-ce qu'il a été convaincant? Est-ce qu'il vous a convaincu? Allez, habillage et on y va. C'est parti, Damien. Le problème, c'est que j'étais convaincu avant la démonstration d'Hervé. Mais les arguments d'Hervé? Ils sont pas plus forts que les miens. D'accord, ok. Il est bon, mais il n'est pas prêt. Salut Alma. Alors je suis d'accord avec lui, mais j'ai trouvé qu'il y avait certains arguments qui étaient un peu fumeux. Mais... Un peu fumeux, d'accord, on y reviendra. Benjamin, vous n'êtes pas d'accord, mais les arguments sont bons, enfin on va dire le contraire, non? Assez brillant, il va de sa veste. Ok, Voilà. assez brillant, vous êtes en progrès, l'EF Penaud. Et un argument, je pense, qui a séduit Raymond Domenech, c'est une expérience enrichissante. Enrichissante, oui. Non, c'est vrai. Non, mais je vous avais dit enrichissante, là, vous êtes dit, oui. Enrichissante, et c'est là où il se plante totalement dans son argumentaire. C'est Ah, le truc qu'il ne faut pas dire, parce qu'il a ramené tout à l'argent. Que lui, il a envie de jouer, je le comprends. Mais en plus, son dernier argument... Non, enrichissante, c'était pas l'argent. Il est mortel. Il y a ça, mais le dernier argument, il dit, il n'est pas en pré-retraite. Il ne va pas là-bas en pré-retraite. Il y était déjà en pré-retraite. Et sur ses derniers matchs, sur ses derniers bouts de saison, il était déjà à la retraite. Je veux dire, c'est... Le problème, quand tu cites après, C'est enrichissant personnellement. Oui, non, moi c'était pas pécuniaire, non, moi c'était enrichissement personnel. Oui, personnel, non, mais c'est pour ça. Pour faire quoi? Vivre dans un autre pays, découvrir une autre culture, voir d'autres personnes, il va peut-être lui-même s'ouvrir à l'extérieur. On parle l'extérieur. pas de foot là. Mais il pouvait aller faire du c'est un tourisme. argument. Il pouvait y aller en tant qu'ambassadeur. Oui, mais... Ambassadeur, comme l'ont fait quelques grands noms du football pour le Qatar. Beckham. Beckham, Zidane, l'entraîneur. Zidane a été un ambassadeur juste de. Juste, il l'a été, mais il l'a été aussi. Juste pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, voilà. Non, mais toi qui aimes bien Bruno Genesio, par exemple, tu sais que lui, il considère qu'aujourd'hui, il a ce niveau-là parce qu'il est allé en Chine. Oui, je suis d'accord, mais tu me parles d'un entraîneur qui est allé vivre et qui a construit autre chose, qui doit travailler autrement avec des joueurs qu'il ne connaît pas. Lui, il amène quoi? Il s'amène lui. On a vu sur ses tweets. Je te trouve dur sur la pré-retraite, hein, parce que même quand il était à Manchester United, à mon avis, il bossait comme un dingue. Hein. On va donner la parole à Cristiano Ronaldo. Justement, je ne suis pas en pré-retraite. Écoutez ce qu'il nous dit. Cristiano Ronaldo, c'est en conférence de presse, là, juste après cette présentation. Many people speak and give their opinions, but they really don't know. Beaucoup de gens parlent, mais la vérité c'est qu'ils ne connaissent rien au football. Le football a changé ici en 15-20 ans, les clubs sont bien mieux préparés désormais. Regardez l'exemple de l'équipe nationale, c'est la seule à avoir battu les champions du monde, les Argentins, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas la fin de ma carrière. L'Arabie Saoudite est souvent taxée comme les championnats, on va dire un peu satellites, de championnats exotiques. Il est dans un championnat exotique ou non? Ça c'est quelque chose qui est condescendant. Mais moi, je rejoins Hervé sur le fait qu'il ne faut pas le critiquer.
Justement, sur le fait qu'il va en Arabie Saoudite pour l'argent, il fait bien ce qu'il veut. Et est-ce que s'il avait été à l'Inter Miami ou à Los Angeles Galaxy, on aurait la même considération, le même complexe de supériorité que sur l'Arabie Saoudite? Je ne crois pas. Là, on a cette vision d'occidentaux qui considèrent qu'un grand joueur de foot doit jouer en Europe et quand il a fini, éventuellement, il va aux États-Unis. En MLS. Sinon, il va dans des championnats comme l'Arabie Saoudite, comme Dubaï, enfin les Émirats ou le Qatar pour prendre de l'argent. Mais moi, je trouve qu'il ne faut pas confondre le championnat saoudien et le championnat du Qatar, par exemple. C'est deux choses différentes. On a vu clairement la différence d'enthousiasme et de ferveur qu'il y avait autour de l'Arabie Saoudite et autour du Qatar pendant la Coupe du Monde. Au Qatar, pendant que l'équipe joue à la mi-temps, ils se barrent tous. Je peux vous assurer que les spectateurs, combien ils étaient Argentine, Arabie Saoudite? Ils étaient au moins 50 000, 40-50 000. C'est un pays de foot, quoi. Mais c'est un vrai pays de foot. C'est un vrai pays de foot. Donc je ne pense pas qu'il y aille vraiment pré-retraite. Et là où je ne suis pas non plus d'accord avec Raymond, alors sur l'enrichissement culturel, j'y crois moyen, mais où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur le fait qu'il était en pré-retraite à Manchester. Regarde ses statistiques la saison dernière avec Manchester, elles ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises. Moi, j'ai vu ces matchs. Il y a ces matchs. Au Portugal, ces matchs. Il y a ces matchs et il y a les statistiques. Et les statistiques, elles ne sont pas mauvaises. Oui, j'aimerais aussi savoir les clubs et les choix qu'il avait. Parce qu'il nous dit aujourd'hui qu'il avait beaucoup de choix en conférence de presse. Et on aimerait savoir aussi quel est de ses choix. Là où Raymond a raison, sur les derniers mois avec Manchester United, on était quand même sur une pente très descendante pour Cristiano Ronaldo, qui a aussi été en conflit avec son entraîneur, qui ne montrait pas l'attitude d'un grand champion qu'il a été et qu'il est encore certainement aujourd'hui. Mais on était quand même sur le Cristiano Ronaldo, le moins bon de Cristiano Ronaldo. Damien, je suis désolé. Je ne vais pas dire qu'il est sur une pente ascendante. La saison dernière, on parce que je te dis. Bien sûr, il a 37 ans. Mais dire qu'il est en pré-retraite, qu'il y va les doigts de pied en éventail, j'y crois pas. Regardez, je fais comme Siani, les copains, je fais comme Siani, je lève le doigt. Mais quand on lève le doigt, personne ne donne la parole, Siani. Siani, vous voulez dire quoi? J'attends mon tour patiemment. Ah bah non, non, là c'est buffet campagnard gratuit, si vous attendez, il n'y a plus rien. Allez. Non, mais j'entends vos arguments, mais moi je trouve pas ça honteux qu'un joueur de 38 ans décide d'aller en pré-retraite en Arabie Saoudite. Enfin, il y a une certaine logique. À son meilleur niveau, à son top niveau, il ne serait pas allé jouer dans ce championnat-là. On ne va pas se mentir. Il n'y a rien de honteux non plus à aller prendre 200 millions en fin de carrière. Je veux dire, personne de sensé aurait refusé une telle offre. Après, on peut... Enfin, c'est une opportunité qu'on lui a donnée, il l'a saisie. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Après, le challenge sportif, je ne pense pas qu'il soit aussi relevé qu'en Europe, mais c'est pas grave. Moi, je dis comment par le fait qu'il n'aille pas en pré-retraite, je dis juste qu'il veut peut-être, il va sûrement, il y va dans l'intention d'aider son club à conquérir la Ligue des Champions d'Asie, à redevenir champion national. Voilà. Oui, il y a des ambitions. Voilà, il y a des ambitions sportives derrière. On ne peut pas dire que le niveau sera celui de la Ligue des Champions européenne ou en mais ça, c'est pas grave. Il n'a jamais été dit que c'était le niveau de la Ligue des Champions européenne. Et on peut toujours dire peut-être parce qu'il n'a pas eu le premier choix qu'il aurait espéré, il est ailleurs. Mais il n'empêche que ce choix-là, c'est un choix très intéressant. Sur le plan humain. C'est le temps qui nous dira. Moi, je reste sceptique, c'est sur son niveau maintenant. À 38 ans, il a décliné très très vite. Je veux dire, la vitesse, il l'a plus. Où il a fait des bons matchs. Non, mais ce transfert-là, je pense qu'il a quand même le niveau pour évoluer dans le championnat saoudien. C'est le fait qu'il soit en baisse, évidemment. En sélection, on l'a vu au Qatar, il a fini sur le banc. Cristiano Ronaldo, non, mais il a quand même fini sur le banc. Et mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, c'est pas mettre n'importe quel joueur. On parle quand même de leur leader depuis de nombreuses années. Il a quasiment 38 ans. Et je lève le doigt comme Siani Delma. Mais non, c'est pas alors, faut juste crier. On va prendre la machine à remonter le temps. On est en 2015. Cristiano Ronaldo évoquait sa fin de carrière et l'imaginait dire non, le morceau est intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez Cristiano Ronaldo chez Jonathan Ross, un confrère anglais. Dans mon esprit, honnêtement, je me vois finir ma carrière dans un grand club. Je me vois finir avec dignité, au top, au très haut niveau. Ça ne veut pas dire qu'aller aux États-Unis, au Qatar ou à Dubaï, c'est un mauvais choix. C'est juste que moi, personnellement, je ne me vois pas là-bas. C'est cinglant, hein. C'était il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans et il n'a pas parlé de l'Arabie Saoudite. Il a parlé du Qatar, Dubaï. Ah non, mais l'Arabie Saoudite. Non, mais attention, ça n'a rien à voir. Moi, je me souviens d'un ami à l'époque de Marcel Desailly qui était là-bas. Quand Marcel Desailly finit sa carrière au Qatar, il marque un but. Il n'y avait personne dans le stade. Et puis il le voit dans le stade, il m'a dit il est venu vers moi, il courait, mais il a l'impression de marquer un but en finale de Coupe du Monde. Mais parce qu'il y avait 4 personnes dans les tribunes. Mais là, vous allez avoir des stades. Il y a 25 000, 30 000 dans son stade.
Et encore, ils peuvent jouer dans le stade du Roi, qui fait 60, au Qatar, 70 000. là-dessus, tu chipotes. Non, mais l'Arabie là-dessus, tu Saoudite, chipotes parce qu'il est en contradiction. Mais si, arrêtez. Il est en contradiction totale avec ce qu'il disait il y a 7 ans. Mais évidemment qu'il y a 7 ans, il pensait aussi à l'Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, c'est 7 ans plus tard. Il a le droit d'avoir dit des choses il y a 7 ans et de changer d'avis aujourd'hui. Mais non, mais il n'a pas eu le choix, c'est tout, Hervé. Non, mais il a eu d'autres choix. Tu penses qu'il n'a pas eu de choix? Tu penses que Cristiano Ronaldo, il a eu que ce club-là? Non, mais vous rigolez. Ah, voilà. C'est-à-dire, quand vous faites un choix, c'est-à-dire que vous mettez la colonne crédit-débit, en gros. Argent, le crédit était important. Là, et après, le choix du club. Et il avait peut-être d'autres choix, mais on lui donnait 4, 5. Mais encore, quand je dis 4, 5, peut-être 200 millions par saison, voilà. c'est sûr que là... Donc, à un moment, il penche vers un club aussi qui est ambitieux. Attention, c'est un club très ambitieux. Oui, mais on va y revenir. Un petit tour du propriétaire sur les grandes stars de ce jeu. Ou dans quel club ont-elles terminé? Ronaldinho du côté de Fluminense, un Brésilien qui finit au Brésil, ok. Zidane au top, au Real. Ronaldo au Corinthians, Maradona à Boca Juniors, Cruyff du côté de Feyenoord, Beckenbauer, tout comme d'ailleurs Pelé au New York Cosmos. Vous avez rajouté, enfin vous avez oublié... Et à l'époque, le championnat des États-Unis, c'était pas la MLS. Hein. C'est pour, souvenez-vous, Pelé, c'était pour aider à développer le foot aux États-Unis. C'est le choix là, quand vous voyez ça là. Est-ce que le choix du dernier club, ça en dit long sur l'homme en fait, sur l'intérêt, Ce serait d'avoir l'âge auquel ils ont arrêté, parce que c'est pas tout à fait pareil quand tu arrêtes à 38 ans. Zidane avait quel âge quand il a arrêté avec le Real Madrid? Il était plus jeune. Mais ça en dit long sur l'envie de jouer au foot, c'est tout, à un niveau qui correspond à ce qu'ils sont capables de proposer. Moi, Mais vous avez vu la présentation aujourd'hui, il est reçu comme un chef d'État et des choses comme ça. Ça flatte l'ego. Il y a également le chiffre du contrat mirobolant de 100 millions d'euros. On sent que le joueur est toujours dans une sorte de propagande, d'autopromotion perpétuelle. C'est lui, mais ça fait partie du personnage. Pour être le plus grand joueur de l'histoire, c'est en tout cas ce qu'il dit. Je me souviens qu'il avait gagné un de ses ballons d'or, avait dit à Thierry Marchand qu'il se considérait comme le plus grand de l'histoire. Alors je suis pas sûr que Thierry Marchand ait bien traduit. Oui, ce genre de truc comme ça. Et juste avant qu'il enfile son maillot, il a été reçu comme un chef d'État. Mais en plus, cette histoire d'argent, c'est très important, parce que ça paraît incroyable, mais avoir le plus gros transfert, gagner le plus d'argent pour un joueur, c'est quelque chose d'énorme. Je me souviens quand Samuel Eto'o était parti aux États-Unis, on était dans l'hôtel, j'étais allé aux États-Unis, en Russie, on était dans l'hôtel, il vient me voir, il me dit Hervé, mais t'aurais refusé, toi, 20 millions d'euros par an? Je dis non, moi non. Quoi qu'à l'équipe du soir, je gagne pas. Mais c'est parce qu'à l'époque, il était considéré comme le joueur qui gagnait le plus au monde. C'est un marqueur. Mais c'est un marqueur énorme. Vous avez dit, je suis le joueur, je pars d'un petit quartier du Cameroun, de Douala, je suis de New Bell, pauvre parmi les pauvres, et je deviens le joueur le plus payé au monde. Je suis d'accord pour Et Ronaldo, pareil. Ronaldo, c'est pas la même situation. Je dis, il a l'argent, il en a pas besoin. Je veux dire, mais c'est pas une question de besoin. C'est pas une question d'avoir besoin. C'est l'étiquette que c'est une question de standing, je pense. Mais non, puisque il est parti là-bas, et vous l'avez dit vous-même, il est parti là-bas parce que le contrat, il était à 200 millions. S'il lui avait proposé 50, il n'y serait pas allé. Oui, mais Messi, est-ce que Messi vient au PSG? C'est un de mes arguments, mais est-ce que Messi ou Neymar viennent au PSG si on leur propose pas autant d'argent? Ils viennent pas. Mais non, évidemment. Messi n'avait pas beaucoup d'autres choix non plus. Mais à ce moment-là. Oui, mais Neymar. Alors Neymar. Oui, ils sont dus pour de l'argent. Il n'a pas beaucoup. Ça fait partie des avantages. Ça fait partie des 25-26 ans pour rester au top, pour être avec l'équipe nationale. Pas Messi en l'occurrence. Messi, il avait déjà 34 ans. 34 quand il arrive. Messi, 34. Oui, il n'a pas 38. Raymond a raison. Avant son arrivée à Paris, il n'était pas champion du monde. Depuis qu'il joue à Paris, le gars était transformé. La transformation parisienne. Ronaldo va regagner le championnat. Non, mais vous inquiétez pas, Raymond, on fait équipe ce soir. Juste donc, Cristiano Ronaldo, on l'a appris à travers la chronique d'Olivia. Il va devenir ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Donc, à travers ce transfert, le contrat, c'est ce qu'en 2025, mais il sera allé jusqu'en 2030. Puisque l'Arabie Saoudite envisage d'organiser le mondial, soit en 2030, soit en 2034. J'ai quand même un petit rappel nécessaire parce qu'il débarque dans un pays, l'Arabie Saoudite, qui n'est pas un état de droit, mais une dictature. L'Arabie Saoudite était l'un des 8 pays à ne pas avoir signé la Déclaration universelle des droits de l'homme lors de son lancement en 1948. Et c'est un pays qui reste aujourd'hui le seul à s'opposer à ce texte. Alors, vous allez me dire, les pays occidentaux entretiennent des liens plus que diplomatiques donc avec l'Arabie Saoudite, qui est un pays riche, la France. Là, j'ai regardé, en 2021, les échanges économiques entre la France et l'Arabie Saoudite étaient évalués à 6 milliards d'euros hors vente d'armes. Là, c'est vraiment le petit truc. Mais d'un point de vue, on va dire, un peu éthique, là, qui devienne, que son image soit utilisée
pour du soft power, des choses mais comme alors, ça. l'image de Zidane qui est utilisée pour la candidature du Qatar. Eh ben c'est pareil. Ça n'a pas posé de problème à l'époque. Mais justement, le précédent va faire que ça sera plus compliqué maintenant. Ça peut être plus mais c'est des pays qui ont beaucoup évolué aussi, attention. Hein. Alors je sais qu'ils sont sur les droits de l'homme, c'est un pays qui a. Je pense que si vous êtes homo là-bas, par exemple, ça peut mal par exemple, tourner pour vous. une chose toute simple, le voile pour les femmes, par exemple, avant vous auriez jamais vu une fille présenter Cristiano Ronaldo sans un voile. Ouais. Ça a posé beaucoup moins de problèmes, par exemple, qu'en Iran. Ou en Iran, on voit tout ce que ça peut provoquer. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. C'est un pays qui, en 7-8 ans, moi, la fois où j'avais mis les pieds en Arabie Saoudite, c'était en 2007, si je ne m'abuse, mais c'était impossible de voir une femme non voilée, par exemple. Là, aujourd'hui, les femmes conduisent, ce qui était impossible il y a quelques années encore. Donc si vous voulez, il y a une évolution. Tout n'est pas parfait, loin de là, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a une... mais c'est important. C'est important de voir que c'est des pays qui ont quand même beaucoup évolué. Elles ont le droit de conduire avec leur mari à côté. Ça, je ne sais pas. Au Qatar, elles conduisent sans leur mari à côté. Mais pas en Arabie Saoudite. Mais après, moi, je trouve mais d'un point de vue éthique, vous trouvez pas que c'est pas le problème, c'est qu'on vient toujours sur les problèmes éthiques. Quand ça concerne les footballeurs, mais quand ça concerne la vente d'Airbus ou de je ne sais quoi, ça pose beaucoup moins de problèmes. Donc moi, je ne veux pas venir sur le terrain éthique parce qu'on n'y vient que quand ça nous arrange ou quand ça nous dérange. C'est moralisateur ce que je dis là. Un peu. Vous pouvez me tirer l'oreille. Non, je ne fais pas parce que vous êtes un présentateur. Surtout qu'en termes d'éthique, vous connaissez souvent mon discours, je l'ai utilisé ici. Je pense que la France, les États-Unis n'ont pas beaucoup de leçons de morale à donner aux autres. Oui, s'ils pouvaient quand même signer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, absolument. Avec le Qatar, je pense qu'il y aura des freins pour la candidature de l'Arabie Saoudite s'ils n'évoluent pas.